Bonjour tout le monde! Donc aujourd'hui, j'avais envie de faire une capsule qui s'adresse en fait aux athlètes. Que ce soit amateur ou compétitif. En fait, pour moi, un athlète, c'est pas nécessairement quelqu'un qui se démarque au niveau de la compétition, mais c'est quelqu'un qui a un objectif qui est clair et qui a une discipline pour atteindre les objectifs précis qui s'est fixé. Pour moi, un athlète, c'est ça tout simplement. Donc, j'aimerais ça vous parler de 5 petits trucs que je trouve très importants en tant qu'athlète de connaître et d'apprendre à faire. Donc, tout d'abord, la première chose que je demande aux athlètes, c'est d'apprendre la discipline. Donc, il n'y a pas de recette miracle pour atteindre un objectif. Le travail assidu, c'est la seule recette gagnante pour atteindre ces objectifs. En plus que ce soit dans l'entraînement, dans le sommeil, dans les habitudes de vie, les habitudes alimentaires, toutes les variables sont importantes pour faire notre recette gagnante qui est la discipline, le travail assidu, jour après jour. Deuxièmement, en fait, ça va être d'apprendre à écouter, mais apprendre à écouter tout en étant en mouvement. Donc, il faut apprendre à analyser l'information afin de pouvoir ajuster son geste sans avoir à s'arrêter continuellement. Donc, ça, c'est quelque chose qui est très important comme athlète parce qu'on ne pourra pas toujours s'arrêter pendant une performance pour analyser ce qu'on nous dit et ensuite produire une meilleure performance. Donc, il faut apprendre à analyser et faire tout ça en même temps qu'on exécute le geste sportif, le mouvement sportif. Donc, ça, c'était la deuxième chose. La troisième chose que je vous conseille, c'est d'apprendre à porter attention aux détails. Donc, c'est très important d'accorder beaucoup d'importance à la technique et aux nuances du mouvement, ce qui va vous demander une grande conscience corporelle, là, je vous en conviens, j'en conçois, mais en fait, l'exécution du geste sportif va être beaucoup optimisée par ces petits détails-là. Donc, ce qui va faire la différence entre un athlète et quelqu'un qui aime s'entraîner tout simplement, ben, c'est l'effort qu'on met dans ces petites nuances-là qui vont nous permettre d'améliorer la qualité du mouvement qu'on livre. Donc, troisième chose, importance aux petits détails. Quatrième maintenant, ça va être apprendre à se connaître. Donc, d'apprendre à connaître nos faiblesses, d'apprendre à connaître nos forces et d'apprendre à connaître aussi c'est quoi notre discours interne lorsqu'on est en train de produire une performance. Pourquoi est-ce que c'est important de nous se connaître? Oui, il y a des coachs qui sont là pour ça, mais la personne qui va toujours être avec vous du début à la fin, ça va être vous. Vous devez être la personne qui vous connaît le mieux, qui connaît c'est quoi mes forces, c'est quoi mes faiblesses. C'est important de reconnaître ses faiblesses parce que c'est là-dessus qu'on doit travailler. Par contre, c'est important de connaître ses forces parce que c'est important de savoir aussi sur quoi miser, qu'est-ce qui fonctionne bien. Donc, c'est important de connaître les deux et de connaître comment est-ce que notre cerveau fonctionne, comment est-ce qu'on se parle, qu'est-ce qu'on se dit quand on est en train de faire la performance. Comme ça, on va être capable de l'améliorer par la suite puis de voir c'est quoi les petites lacunes puis sur quoi est-ce qu'on doit travailler. Et finalement, ben, ce que je propose aux athlètes, ben, c'est d'apprendre à faire un bilan des performances après chaque entraînement / performance. Donc, c'est important d'essayer de trouver qu'est-ce qui s'est moins bien passé. Donc, qu'est-ce qu'il faudrait améliorer pour la prochaine fois, que ça soit dans un entraînement ou dans une performance. Ça peut être au niveau d'un geste, ça peut être au niveau de la motivation, ça peut être au niveau de l'état d'esprit. Donc, juste voir qu'est-ce qui a moins bien fonctionné aujourd'hui, mais également se féliciter pour qu'est-ce qui a bien fonctionné, pour s'assurer de le répéter la prochaine fois. Donc, c'est important de faire le bilan des deux. Comme si on se connaît bien, ça va être plus facile de faire le bilan de tout ça, puis voir après ça qu'est-ce qu'on répète pour la prochaine fois, mais qu'est-ce qu'on va mettre peut-être un peu plus d'énergie pour améliorer aussi par la suite. C'est important de savoir par contre qu'il faut accepter qu'on ne sera pas toujours à notre 100%. On ne peut pas toujours être à notre 100% à chaque entraînement, à chaque compétition, à chaque performance. Donc, c'est important de l'accepter, d'avoir des journées où ça va moins bien aller, mais il y a des journées aussi où ça va aller vraiment bien. On espère que ces journées-là, ce soit les journées très importantes de compétition, mais un athlète, il y a des hauts et des bas, comme dans n'importe quoi. Donc, il faut l'accepter et il faut simplement apprendre de tout ça. Donc, j'espère que ça vous a inspiré un peu, que ça vous a inspiré peut-être à faire une petite rétrospection de vous comme athlète, où est-ce que vous vous situez. Vous avez des gens probablement qui sont autour de vous pour vous aider. Vous avez votre famille qui vous connaît bien, vous avez vos coachs, vos partenaires d'entraînement. Donc, essayez de vous bâtir un réseau afin de vous améliorer en tant qu'athlète et en tant que personne au maximum. Donc voilà, j'espère que vous avez appris quelque chose aujourd'hui.